Picasso. La passion de l'histoire conduit régulièrement des écrivains vers la fiction. Ça, vous le savez, nous en avons eu de très nombreux exemples dans cette émission. Plus étonnant, la passion de l'histoire peut parfois conduire un écrivain à créer un tout autre monde, un monde qui n'a a priori rien à voir avec le nôtre. George Martin est l'auteur de Game of Thrones, Le Trône de Fer, une série télé dont on attend tous avec impatience la 5e saison, mais surtout une série de romans vendus à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, dont 2 millions Max Gallo en France. Rien que ça. Très bien. Bah oui, c'est bien. Les éditions Pygmalion publient actuellement l'intégrale du Trône de Fer. Le 5e volume vient de paraître, en même temps que L'œuf de dragon, qui raconte les aventures d'un chevalier errant, à peu près un siècle avant le début de la saga du Trône de Fer. George Martin était de passage à Dijon, dans la capitale des ducs de Bourgogne, dont il est l'un des fervents admirateurs, et c'est là que nous l'avons rencontré pour parler avec lui lecture et littérature. Vous allez voir que la littérature historique française est l'une des sources majeures de son inspiration, et singulièrement Les Rois maudits de Maurice Druon. George Martin raconte Le Trône de Fer, c'est un sujet signé Caroline Alazi. Regardez. J'adore les histoires qui m'emmènent là où je ne pensais pas aller. Les histoires complètement prévisibles, ça m'ennuie. Et c'est ce que j'essaie de donner à mes lecteurs. Voilà l'ambitieuse promesse de l'écrivain américain George R.R. Martin, surprendre ses lecteurs. C'est même l'une de ses spécialités et l'un des ingrédients de son immense succès. Sa saga Le Trône de Fer s'est vendue depuis la sortie du premier tome en 1996 à près de 30 millions d'exemplaires. L'adaptation télévisée est aujourd'hui l'une des séries les plus regardées au monde. L'histoire du Trône de Fer est celle d'une conquête du pouvoir aux multiples intrigues dans un monde créé de toutes pièces. L'univers de George Martin s'inspire notamment de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, mais pas seulement. Plus surprenant, l'une de ses grandes inspirations est un écrivain français et l'un des plus classiques, l'académicien Maurice Druon, auteur des Rois maudits. C'est d'ailleurs à Dijon, au Palais des Ducs de Bourgogne, qui est l'un des cadres de ce roman historique, que George Martin a choisi de venir lors de son récent passage en France. Je lis des romans historiques depuis des années et j'ai étudié l'histoire depuis mon plus jeune âge. Donc, je connais les grandes lignes de l'histoire de nombreux siècles, certainement plus d'un point de vue anglais, mais c'est intéressant d'approfondir l'histoire. Et à un moment donné, j'ai découvert Le Roi de Fer, le premier tome des Rois maudits de Maurice Druon. Les tirages étaient épuisés aux États-Unis, mais j'ai réussi à trouver ce premier volume que j'ai adoré. Ensuite, je suis parti à la recherche des autres, dans les librairies d'occasion ou sur Internet. Et puis j'ai trouvé un à un ces livres poussiéreux. L'histoire est géniale. Elle est pleine de personnages extraordinaires. Il y a la malédiction des Templiers, l'affaire de la Tour de Nesle. C'est tellement riche. Il y a du sexe et de la violence, des trahisons et des coups de théâtre. On dirait quelque chose d'écrit par Dumas ou un autre écrivain du même genre. Mais ici, tout est réel. Ça s'est vraiment passé. Du moins une grosse partie de l'histoire. Mais bon, je pense que Druon en a rajouté un petit peu, mais ça reste très bon. Le Moyen-Âge était une période de contraste énorme. Il pouvait y avoir des choses vraiment magnifiques. Quand je regarde ces tombes, ici, ces sculptures, le travail réalisé par les artistes de l'époque, une œuvre comme celle-ci par exemple, c'est le fruit d'un travail de toute une vie. On ne pourrait plus créer ça aujourd'hui. Mais à côté de ça, il y avait aussi des paysans qui vivaient dans des conditions incroyablement misérables, qui ne s'éloignaient jamais d'1 kilomètre de l'endroit où ils étaient nés, qui cultivaient des navets pendant toute leur vie, jusqu'au moment où un chevalier arrivait et les égorgeait pour les avoir regardés. C'était donc une période très contrastée. Et de ces contrastes naissent de grands drames. Le drame vient des contrastes, des conflits. On a d'un côté une grande beauté, de l'autre beaucoup d'horreur. Il y a donc une histoire puissante à raconter.
L'univers moyenâgeux de George Martin, combiné à celui de la fantasy, inspire ses nombreux fans qui n'hésitent pas, comme lors de cette signature à Dijon, à se déguiser et à jouer des rôles. Mais derrière ce folklore, George Martin cherche surtout à raconter une grande histoire, passionnante et complexe. Cet ancien journaliste était scénariste à Hollywood dans les années 80 avant d'entamer l'écriture de cette fresque ambitieuse. L'un de ses coups de génie, c'est d'avoir imaginé un immense mur au-delà duquel le monde est effrayant et inconnu. On ne sait jamais vraiment ce qui va nous inspirer. Je parle souvent de la première fois où je suis sorti des États-Unis en 1981. Je visitais l'Angleterre et l'Écosse et je me baladais et on est allé voir le mur d'Adrien avec une amie. J'ai regardé au loin et j'essayais d'imaginer ce que cela voulait dire d'être un légionnaire romain de l'époque d'Adrien, tout juste arrivé peut-être d'Italie ou d'Afrique du Nord, et maintenant posté là, au bout du monde. Il devait se tenir là, devant le mur, en regardant au loin ces collines et ces forêts, en se demandant quel péril pourrait en surgir. C'est le bout du monde. Et je me suis dit que je pourrais peut-être inventer quelque chose d'effrayant par rapport à ça. Ça m'a profondément marqué quand j'y suis allé. Et ce n'est que 10 ans plus tard, en 1991, quand j'ai commencé à écrire Le Trône de Fer, que l'idée m'est venue. Je savais que je devais inclure un mur. Bien sûr, c'est de la fantasy. Alors je l'ai rendu plus grand, plus coloré, plus magique encore. Donc, au lieu d'un mur de pierre de 5 mètres, j'ai inventé un mur de glace qui fait 200 mètres. Aujourd'hui, la saga du Trône de Fer compte 5 volumes. 2 autres sont annoncés, mais l'auteur ne semble pas pressé de les terminer, au grand désespoir de ses lecteurs. Pour autant, George Martin continue de publier. Ces dernières années, il a écrit plusieurs courtes histoires qui se déroulent une centaine d'années avant le début du Trône de Fer. L'œuf de dragon est le dernier en date.